Bonjour à tous, bienvenue dans Shama au quotidien. Aujourd'hui, nous partageons un passage tiré de Genèse chapitre 26, versets 1 à 35, avec pour thème « Isaac creuse des puits d'eau vive ». Ce chapitre est la première fois dans la Bible où l'Éternel Dieu parle directement à Isaac. « Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car c'est à toi et à ta descendance que je donnerai tous ces territoires. J'accomplirai ainsi le serment que j'ai fait à ton père Abraham. » Genèse chapitre 26, verset 3. Dieu bénit Isaac, et cela est dû à l'obéissance d'Abraham qui a écouté la voix de Dieu et observé ses commandements, ses prescriptions et ses lois. À ce moment-là, une famine sévissait à Beer-Shéba où Isaac habitait. Dieu lui apparut et lui dit « Ne descends pas en Égypte, fixe-toi dans le pays que je te désignerai. » Isaac s'installa donc à Guérar, à la frontière entre Canaan et l'Égypte, restant ainsi dans la terre promise. Abraham avait déjà séjourné en ce lieu et avait menti en disant que sa femme Sarah était sa sœur. De même, Isaac, craignant pour sa vie à cause de la beauté de sa femme Rebecca, demande à celle-ci de dire qu'elle était sa sœur. Mais Abimélec, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac s'amuser avec sa femme, un terme qui peut désigner l'intimité conjugale. Ainsi, grâce à la protection de Dieu, Abimélec découvrit la vérité, ce qui permet de préserver la pureté de la descendance choisie par Dieu. Ce récit montre la réalité complète d'Isaac. Il hérite des bénédictions d'Abraham, mais aussi de ses faiblesses, comme le mensonge. Malgré cela, Dieu demeure fidèle à l'alliance qu'il a conclue avec Abraham. Isaac cultiva la terre à Guérar et récolta cette année-là 100 fois ce qu'il avait semé. Il devint de plus en plus prospère. Cependant, les Philistins, jaloux de lui, bouchèrent tous les puits que les serviteurs d'Abraham avaient creusés autrefois. Les serviteurs d'Isaac durent alors creuser de nouveaux puits, retrouvant des sources d'eau vive. Isaac donna à ces puits les mêmes noms que son père. Mais chaque fois qu'il creusait un puits, les bergers de Guérar se disputaient avec eux, ce qui poussa Isaac à s'éloigner. Finalement, ils creusèrent un puits pour lequel il n'y eut pas de dispute. Isaac l'appela Rehoboth, disant « Maintenant l'Éternel nous a mis au large et nous prospérerons dans ce pays. » Même si Isaac a rencontré des obstacles, les promesses de Dieu ne changent pas et il continua d'être béni. Après cela, Isaac quitta Guérar et se rendit à Beer-Shéba. Là, le roi Abimélec, accompagné de son ami et de son chef militaire, vint à lui, car il avait reconnu que Dieu le faisait prospérer. Il souhaitait conclure une alliance de paix avec lui. C'est alors que les serviteurs d'Isaac vinrent lui annoncer « Nous avons trouvé de l'eau !» Isaac nomma ce puits Shéba et la ville prit le nom de Beer-Shéba, qui devint la frontière sud du territoire d'Israël en Canaan. Il est intéressant de noter qu'Abraham avait aussi conclu une alliance avec un roi nommé Abimélec et un chef nommé Phicol à Beer-Shéba. Bien qu'ils portent les mêmes noms, il s'agit probablement de personnes différentes. Ils avaient reconnu que Dieu était avec Abraham dans tout ce qu'il faisait. Ainsi, nous croyons que les bénédictions accordées à ceux qui suivent Dieu sont visibles même pour les non-croyants. Dans ce chapitre, on remarque que les expériences d'Isaac ressemblent beaucoup à celles d'Abraham. Cela montre la transmission de la bénédiction de Dieu d'une génération à une autre. Mais plus encore, Dieu voulait qu'Isaac connaisse personnellement le nom qu'Abraham connaissait. Isaac est le seul à avoir été témoin de la foi d'Abraham lorsqu'il fut offert en sacrifice et à avoir expérimenté la délivrance de Dieu au moment critique. Mais Dieu ne voulait pas qu'Isaac se contente d'hériter des bénédictions d'Abraham, il voulait qu'il hérite aussi de sa foi. Or, la foi se forge à travers les épreuves. Les puits creusés par Abraham ne pouvaient pas suffire à Isaac, il devait lui-même creuser ses propres puits sous la conduite de Dieu. Aujourd'hui, recherchons-nous seulement les bénédictions transmises par les générations précédentes ou désirons-nous faire l'expérience personnelle des bénédictions de Dieu ? Puissons-nous avoir ce désir ardent de saisir les occasions de rencontrer Dieu dans notre vie afin de purifier et fortifier notre foi.
Que Dieu vous bénisse tous.